Les distances de tir. Je fais une petite vidéo à ce sujet-là. J'espère que je ne ferai pas trop crier de gens parce que quand on parle de distance, il y a des extrêmes. Pour certains, effectuer des tirs passer 30 verges, ça devient abusif. Les gens se justifient par le plaisir de tirer des dindons à courte distance, ce que je considère comme étant très valable comme façon de voir les choses, mais tout dépendant de la type de chasse qu'on pratique, du nombre des objectifs que l'on se fixe, des fois, avoir un matériel un peu plus performant peut nous permettre non seulement de seulement tuer un dindon, par exemple, au Québec, mais de voyager puis d'être plus performant dans nos objectifs, par exemple, je ne sais pas, une personne qui veut faire un dindon dans chaque État américain dans sa carrière de chasse au dindon, bien, seulement ça en soi, c'est un très, très grand défi. Donc, si c'est ça notre objectif, bien, ces personnes-là peuvent avoir le désir d'avoir une combinaison de fusils et munitions et étranglements qui performent un peu mieux pour les avantager dans leur quête de réussite. Puis après ça, il y a des gens qui systématiquement vont assumer que leur fusil, choke munitions leur permettent de faire des tirs éthiques à 65 verges, par exemple, parce qu'ils ont déjà effectué ce genre de tir et ça a fonctionné. Comme dans l'autre vidéo que je vous ai fait tout à l'heure, on voyait dans des patronages autour de 50 billes qu'il est possible. En fait, il y a quand même des très très bonnes chances qu'un dindon ne passe pas à travers, puis qu'il y ait suffisamment de billes qui atteignent les zones vitales pour le faire tomber sur place. Mais est-ce que c'est des valeurs sûres? Non. Est-ce qu'on peut considérer ça des tirs éthiques? Non. Puis des patronages qui performent suffisamment bien pour assurer des tirs passés 40 verges, ça commence à être difficile à avoir, à obtenir avec ce qui est permis ici au Québec en ce moment, que ce soit dans le TSS ou dans le plomb. Je vous partage des petits patronages, tout ça, pour vous aider à trancher si dans les résultats que vous pouvez obtenir lors de votre patronage, selon les résultats en nombre d'impact, tout ça que vous allez obtenir, et aussi selon le matériel de grenaille que vous utilisez, TSS, VS, plomb. Donc ici, je commence avec un patronage ici en fédéral TSS numéro 7 à 50 verges. Donc ici, là, la personne qui a effectué ce tir-là avec fédéral TSS à 50 verges a obtenu 94 billes dans son cercle de 10 pouces. Supposons que la moyenne de cette personne-là se joue entre 94 et 105 billes, aux alentours de 100 billes dans un rond de 10 pouces. Le patronage ici, en soi, est suffisant pour espérer un nombre minimal de billes dans la zone osseuse du dindon. Donc, en fédéral, TSS numéro 7. Ici, je vous propose un autre carton dans le même genre de compte, un petit peu plus élevé, mais similaire, à 50 verges toujours, avec du plomb numéro 6. Ici, on obtient 108 billes dans un cercle de 10 pouces. Le plomb en numéro 6, à une vitesse de 1200 pieds seconde, va avoir les propriétés de pénétration sur un dindon suffisantes pour faire le travail jusqu'à 49 verges. En fait, 50 verges, on dit ça 50 verges. Et quand j'ai tombé sur ces données-là, j'ai fait beaucoup de tests. C'est-à-dire, j'ai fait récolter et récolter des dindons avec des combinaisons de choke, fusil, munitions, ayant des patronages un petit peu plus élevés en fait, dans ces alentours-là, dans cette catégorie de performance-là, à 50 verges. Puis, je peux vous dire que chaque dindon était foudroyé sur place avec un tir précis, avec des patronages au-dessus de 100 billes dans un rond de 10 pouces à 50 verges. Donc, puis ce que j'ai fait la dissection des crânes et des vertèbres pour voir le type d'impact que ça avait sur les parties vitales. Et je peux vous dire qu'en plomb numéro 6, 50 verges, 1200 pieds secondes,
les vertèbres sont pas cassées par les billes. Là. Par exemple, l'impact, par exemple, se voit suffisante pour un l'ongle de choc pour foudroyer les dindons. Et les plombs à certains endroits dans les parties molles du cerveau vont réussir à percer, mais ne briseront pas les vertèbres. Donc ici, un patronage de 108 billes, 94 billes, on pourrait dire c'est des patronages qui se ressemblent un petit peu côté densité. Mais contrairement au plomb, ici le TSS numéro 7, à la même vitesse qu'à 1200 pieds secondes, la pénétration du TSS due à son petit diamètre et surtout son poids élevé, à 1200 pieds secondes, cette bille-là va avoir les propriétés de pénétration suffisantes jusqu'à 104 verges. Donc, on s'entend qu'à 104 verges, on n'aura plus suffisamment de billes. Loin de là, on est déjà passé là, quasiment la limite de nombre de billes à atteindre pour toucher, abattre le dindon. Mais chaque bille individuellement, ici, il y aura chaque bille individuellement va avoir en masse de pénétration, beaucoup plus que le numéro 6. Donc, vont faire plus de travail dans la partie osseuse du crâne, vont percer n'importe où dans le crâne, briser les vertèbres. Donc, pour un patronage similaire en densité, le choix est simple. Ici, on est limite côté nombre de billes dans un rond de 10 pouces. On est limite côté distance que la bille fonctionne. Ici, on est limite côté densité de patronage, mais chaque bille est encore overkill pour faire le travail. Donc, systématiquement, on devrait se tourner vers ce type vers cette munition-là, cette combinaison-là pour être plus performant. On poursuit. Ici, on a un patronage de 141 billes dans un cercle de 10 pouces, toujours à 50 verges, avec de la grenouille numéro 6 au plomb. Donc, systématiquement, ici, on a un patronage beaucoup plus intéressant que celui-là de 108 billes pour la même distance, avec les mêmes grenouilles, même type de munitions. Donc, systématiquement, entre 108 billes et 141 billes, le setup que j'utiliserais serait celui-là. Si on part de celui-là versus le TSS qu'on avait ici en numéro 7, qui était supérieur à notre deuxième patronage au plomb, moi je vous dirais, ici, on est limite côté densité, on est limite côté pénétration de chaque bille, mais la densité est relativement nettement plus élevée. Donc, commence à être difficile à trancher entre un ou l'autre. Je vous dirais, ça commence à être changé 4,30 sous pour une pièce. On sait que la TSS coûte beaucoup, beaucoup plus cher. Le plomb est beaucoup plus abordable. Pour ma part, je serais porté à utiliser cette munition-là au plomb versus le TSS si ce serait des résultats que je ferais avec mon arme, avec ces deux munitions-là différentes. Ici, Longbear XR 3 pouces et demi numéro 5 à 50 verges. Ici, on tombe à numéro 5 au plomb et un résultat de 135 billes. Puis je vais vous montrer un autre patronage de la même personne, même munition, même journée de tir, tout ça, 133 billes. Donc aux alentours d'une 130-135 billes de moyenne dans 10 pouces, on va dire, toujours à 50 verges en numéro 5. Ici, on s'entend, le numéro 5 à une vitesse de 1200 pieds secondes va atteindre les propriétés de pénétration à 60 verges. Donc la bille, on peut considérer qu'elle est encore overkill côté performance de pénétration. Et on a encore une excellente densité de billes dans le cercle de 10 pouces. Donc dans toutes ces combinaisons-là, mon choix s'arrêterait avec ça ici, avec la Longbear XR numéro 5 dans le plomb, pour le prix et la qualité du patronage qu'elle m'offre. Par contre, je ne peux pas vous dire d'espérer d'avoir ça parce que ça, c'est quand même un patronage un peu hors du commun qui n'est pas évident à obtenir, qui est très peu fréquent. Ça a été obtenu avec un 8/10, 28 pouces de canon, avec un choke Patton Master Cut Black.
Donc, le Pattern Master Cut Black a été le choke avec la 3 pouces et demi à longue break avec lequel j'ai vu la majorité des meilleurs patrons, des patrons que j'ai eu en main, là. Donc, j'espère que ça vous a éclairci un petit peu sur le sujet des distances de tir et comment départager le choix de votre munition selon les performances qu'elle vous donne sur papier. Puis, pour en venir un petit peu aux écoles de pensée, là, c'est pas pour juger personne. Puis, venez pas commenter en disant ben moi je tire à 20 verges, je tire jamais plus loin, ça donne rien. Là n'est pas la question. Chaque personne, on peut avoir tout et chacun des façons de chasser différentes, des objectifs différents. C'est important de respecter ça. La seule chose qui est importante, c'est je considérais, c'est de connaître ces données-là. Tout simplement, si vous faites de la chasse en seulement pratiquant des tirs en dedans de 25-30 verges, c'est libre à vous, c'est tout à fait honorable de votre part. Et pour ceux qui veulent upgrader un peu leur performance, leur connaissance, bien, je vous partage ce matériel-là en espérant que ça puisse vous enligner sur la façon de travailler avec votre matériel et d'évaluer le matériel que vous avez pour vous assurer de faire des tirs éthiques à la chasse. Bonne chasse à tous.